Nous sommes à Reims, dans une des principales galeries commerçantes de la ville. Une boutique a priori classique de bonbons, mais quand on y entre, on est plutôt surpris. Certes, on y vend toutes sortes de friandises traditionnelles, mais c'est ce qu'il y a autour qui surprend. De la musique, des écrans, des publicités pour le moins suggestives, mais au goût parfois douteux. Bref, ici on ne s'adresse pas aux enfants. Le patron c'est lui, Laurent Cordier, 53 ans, un spécialiste de la confiserie. Il a même fondé il y a une quinzaine d'années une chaîne de magasins de bonbons, comptant jusqu'à 80 boutiques, et il l'a revendue. Aujourd'hui, son nouveau magasin provocateur correspond à une stratégie bien élaborée. Notre clientèle, elle est jeune, elle a envie de s'amuser. C'est la clientèle de discothèques, c'est la clientèle des cinémas. La clientèle enfantine, on la laisse à la boulangerie, aux marchands de journaux, ils vont acheter le produit à la pièce. Toucher les jeunes adultes a un avantage. C'est une clientèle qui a du pouvoir d'achat. Elle n'achète pas à l'unité, mais au sachet. En moyenne, la dépense est de 5 € par personne. C'est 5 fois plus qu'un enfant dans une boulangerie. Résultat, Laurent Cordier mise sur un chiffre d'affaires plus qu'honorable dès la première année. Donc le chiffre d'affaires, ça va être, on va dire, plus aux alentours de 300 000, 350 000 euros. 350 000 euros, c'est plus de 2 fois le chiffre d'affaires habituel d'une petite boutique de bonbons classiques. Si son concept marche, Laurent Cordier prévoit d'ouvrir 100 magasins comme celui-ci d'ici 3 ans. Objectif, prendre sa part du marché français du bonbon, un marché de plus d'1 milliard d'euros.